Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau message. C'est un plaisir de vous servir ici au micro, ici pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Je vous lis en introduction un texte bien intéressant que je tire de l'Épître aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'épreuve, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Je voudrais souligner avec vous aujourd'hui ce terme « pleurer avec ceux qui pleurent ». En tant que pasteur ayant servi de nombreuses années dans les églises, j'ai été en contact forcément avec de nombreuses personnes, avec beaucoup de gens qui ont été éprouvés, qui étaient dans la détresse, qui étaient dans les larmes. Et cette épreuve, cet accompagnement a été une des facettes de mon ministère qui demande réellement beaucoup de ressources. Les ressources qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent d'en haut. Et je voudrais m'entretenir avec vous sur ces quelques éléments repères lorsque vous êtes en face d'une personne qui est dans les larmes, qui pleure, qui est dans une grande détresse. Car qui peut rejoindre une personne dans une grande détresse? Qui peut essuyer ses larmes? Qui peut comprendre le chagrin que peut vivre une personne dans sa profondeur? Personne. Car chaque douleur est individuelle. Et Dieu seul peut rejoindre chacune de nos douleurs, chacun de nos chagrins. Aucun chagrin n'est trop grand que Dieu ne puisse le consoler. C'est une première parole d'espérance que j'aimerais vous laisser avec foi, avec force pour vous encourager que Dieu seul peut vraiment vous rejoindre. Toutefois, nous l'avons dit, pleurez avec ceux qui pleurent, nous dit la parole de Dieu. Et cet accompagnement chaleureux, humain, a besoin d'être réellement vécu, non seulement par des professionnels, par des hommes et des femmes d'expérience, mais finalement par chacun de nous. La première chose qui mérite d'être soulignée, une personne qui pleure, une personne qui vit un chagrin profond, une personne qui finalement a besoin d'être rejointe dans ce qu'elle vit, eh bien, elle a besoin de compassion. Un enfant était invité chez ses grands-parents et l'enfant courait dans la maison et autour de la maison des grands-parents. Et puis dans sa turbulence, j'allais dire, dans sa turbulence et dans son jeu, à un moment donné, l'enfant s'est violemment cogné le gros orteil contre un objet très dur. Et tenant son orteil, il commence à pleurer violemment, il rentre à la maison et il s'approche de grand-papa qui va lui dire ceci. Mais évidemment, quand on tourne comme une toupie dans la maison, comme tu le fais, c'est normal qu'on va se cogner à un moment donné. Alors l'enfant, toujours en larmes, va se tourner vers la grand-maman qui, elle, va simplement enlever la chaussette, va embrasser ce pied douloureux, va donner un bisou sur ce pied douloureux et va dire « Je sais que ça fait très mal ». Et il continue à embrasser et à caresser ce pied douloureux. Voyez-vous, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est dans la douleur, n'a pas besoin de beaucoup de commentaires ni beaucoup d'explications. N'a pas besoin d'un ordre du jour pour expliquer les faits et comment cela et pourquoi cela ou devait se passer. Mais une personne qui souffre a besoin de compassion. Le grand-père va dire plus tard, eh bien, lorsque le petit-fils va téléphoner à la maison, il n'est pas étonnant qu'il ne demande pas grand-papa, mais grand-maman. Ceci va nous faire sourire, bien sûr, parce que cela parle peut-être d'un épisode que vous connaissez très bien vous-même.
mais pour vous dire que la compassion est fondamentale pour rejoindre ceux qui pleurent. La personne qui est dans le chagrin a besoin, je l'ai dit, de compassion, mais elle a besoin de sentir la compassion. Elle a besoin de sentir votre compassion. Elle a besoin d'être entendue et d'être reconnue dans sa douleur. C'est la première chose. Encore une fois, nous pouvons être très rapides en explication, même en révélation, pour dire, oui, mais il y a une parole. Non, avant tout, il y a pleurer avec ceux qui pleurent. Avant tout, il y a être compatissant envers ceux qui sont dans un moment de souffrance personnelle que vous ne pouvez rejoindre, mais vous pouvez pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense aussi à cette personne qui était malade depuis très longtemps. Elle avait bien sûr beaucoup de chrétiens qui priaient pour elle et pour sa situation. Il y avait aussi beaucoup de gens qui la visitaient. Et étant donné qu'elle n'était pas guérie après autant de prières, autant de temps sérieux, d'engagement autour d'elle pour la prière, eh bien, les gens disaient, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as fait tel diagnostic? Est-ce que tu as fait tel examen médical? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part dans ce domaine de ta vie? Alors voyez-vous, une personne qui souffre depuis longtemps, elle a forcément passé sa vie au peigne fin. Elle a forcément envisagé et mis en lumière tous les détails de sa vie pour savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Et le fait de venir avec des explications et des diagnostics, alors que nous ne sommes pas des professionnels, est une fausse route. Pleurer avec ceux qui pleurent. Soyez présents et soyez simplement présents pour compatir. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas encore le dernier mot, car cela me fait tellement penser aux amis de Job. Voyez-vous, dans le livre de Job, le livre de la souffrance de l'homme qui souffre d'une manière extrême, nous voyons ces amis de Job qui arrivent et qui vont pendant 7 jours rien dire. Une semaine, ils vont être là, et là, ils font quelque chose de bien, ils sont présents et ils pleurent avec ceux qui pleurent, ou celui qui pleure. Mais à un moment donné, ils n'en peuvent plus de juste voir cette souffrance extrême, et ils vont se tourner vers Job pour passer un examen de conscience. Job, tu as dû faire quelque chose, il doit y avoir un problème. Nous avons besoin d'une explication. Ce n'est pas possible que ce que tu traverses soit sans raison. Il doit y avoir une raison et par leur sagesse et leur savoir, leur expertise, on va dire, ils vont chercher à trouver la raison ou les raisons. Et Job n'en trouve pas. Et il crie sa douleur. Il crie même ses questions à Dieu et envers ses amis. Il est assez rude envers eux et on le comprend tellement. J'ai dit tout à l'heure que celui qui souffre a besoin de sentir votre compassion. Je pense à un autre événement. Décidément, c'est encore un enfant qui s'est cogné. Et dans un camp, je me souviens qu'un enfant donc avait violemment cogné une porte et il s'était fait une grosse bosse à la tête. Donc il était couché et lorsque le directeur du camp est arrivé, il y avait beaucoup de monde autour de l'enfant et le directeur du camp a vu cela et au lieu de se précipiter vers l'enfant, de voir ce qui se passait, il a regardé le coup qu'il avait donné à la porte. Et peut-être c'est un fait anodin, mais non, il n'est pas anodin du tout, parce que la famille qui était là aussi a souffert de voir l'enfant qui s'est cogné si violemment, mais elle a aussi remarqué que le premier regard n'était pas le regard de compassion du directeur de camp, mais a été un regard de constat des dégâts. Mes amis, quelqu'un qui souffre, la Bible est très simple, très basique et très claire. Pleurez avec ceux qui pleurent. Montrez votre compassion. Non pas d'une manière artificielle, nous ne sommes pas dans le monde des pleureuses professionnelles, mais les gens doivent sentir que vous prenez part, sans beaucoup de paroles, sans beaucoup d'explications, à la compassion, à la détresse de cette personne. Et puis, une chose encore, c'est que lorsque une personne souffre, elle a besoin de présence. Non pas de paroles d'abord, mais de présence.
présence. Les paroles viennent plus tard. La présence. Ce qui m'a beaucoup touché lorsque je visite les pays en Afrique, où j'ai participé à l'une ou l'autre reprise lors de mes visites à des veillées funéraires. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la personne ou la famille endeuillée, il ne reste pas seul un instant. Pas seul un instant, car on les entoure jour et nuit de compassion. Et cela est un exemple. Je termine en disant que après la compassion, après la présence, viennent des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Si vous en avez, si vous n'avez rien, eh bien, soyez rassurés, votre présence suffit. Que Dieu vous bénisse, soyez un élément d'encouragement et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est une parole pour vous aujourd'hui. À bientôt, dans la joie de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse.